La Côte d'Ivoire, surnommée la terre des burnies, des plages bordées de cocotiers, une musique qui fait vibrer toute l'Afrique, une gastronomie légendaire. Mais comment les Ivoiriens accueillent-ils vraiment les étrangers au quotidien? Est-ce que cette joie de vivre est sincère? Y a-t-il des codes secrets qu'on ne vous dit pas? Aujourd'hui, 10 faits concrets sur l'accueil à l'ivoirienne. 1. La formule magique, Akwaba. La Côte d'Ivoire est mondialement connue pour son maître mot, Akwaba. En langue baoulée, cela signifie littéralement bienvenue. Vous le verrez écrit dès votre descente d'avion à l'aéroport d'Abidjan, sur les enseignes, et vous l'entendrez partout. Ce n'est pas un simple outil marketing, c'est une promesse. Dès que vous posez le pied ici, vous faites partie de la famille. 2. Le concept sacré de la chaleur humaine. Les Ivoiriens ont un sens de l'hospitalité qui va bien au-delà de la simple politesse. On appelle ça donner la chaleur. Un étranger perdu dans la rue ne le restera pas longtemps. Quelqu'un s'arrêtera pour le guider, souvent en l'accompagnant physiquement, jusqu'à sa destination. L'isolement n'existe pas en Côte d'Ivoire. L'accueil est spontané et ultra chaleureux. 3. L'art de saluer et de serrer les cœurs. Avant même d'échanger les premiers mots, le salut est crucial. En Côte d'Ivoire, on se salue chaleureusement. Entre hommes, la poignée de main se termine souvent par un petit claquement de doigts typique, signe de complicité. Refuser une salutation ou passer devant un groupe sans dire bonjour est perçu comme un manque de respect total. Saluez avec le sourire et les portes s'ouvriront. 4. Le wotro du transport. L'expérience des woro-woro et gbaka. Le premier contact d'un étranger avec la réalité ivoirienne se fait souvent dans les transports. Les woro-woro, taxis collectifs, ou les gbaka, minibus. L'accueil y est brut, bruyant, mais incroyablement vivant. Les chauffeurs et les apprentis crient les destinations. On se serre à l'intérieur. On discute de politique ou de foot avec ses voisins de siège. C'est un choc culturel, mais c'est le cœur battant d'Abidjan. 5. La diplomatie par le Noutchi. Pour être vraiment bien accueilli, il faut comprendre la langue de la rue, le Noutchi. Ce célèbre argot ivoirien est un mélange de français et de langue locale. Si un étranger lâche un « c'est doux »,« c'est super »,« yafouaille »,« ça va » ou « on est ensemble », l'accueil passe immédiatement au niveau supérieur. Les Ivoiriens adorent voir un visiteur s'approprier leur culture. 6. Le piège amical du prix cadeau. Dans les marchés comme celui de Treichville ou de Cava, l'accueil est une véritable pièce de théâtre. En tant qu'étranger, on vous interpellera avec des « mon vieux »,« ma copine » ou « le blanc ». Les prix de départ sont souvent gonflés pour les touristes. C'est le jeu de la négociation. Ce n'est pas de la méchanceté, c'est une interaction sociale. Si vous négociez avec humour et respect, vous repartirez avec le sourire et le fameux prix cadeau. 7. La religion du coupé-décalé et de l'enjaillement. Le concept de enjaillement, s'ambiancer, s'amuser, est central dans la mentalité ivoirienne. L'accueil se fait en musique. Des maquis, restaurants du coin, au grand club d'Abidjan. La vie nocturne est une institution où l'étranger est invité à danser, à partager un garba, le plat national à base d'attiéké et de thon frit, et à boire une bière bock bien fraîche. Si vous aimez faire la fête, vous serez le roi du pays. 8. L'humour et l'autodérision comme bouclier. L'Ivoirien a un humour décapant et adore casser, taquiner. L'accueil peut parfois surprendre, car on peut vous donner un surnom affectueux, basé sur votre physique ou votre démarche dès le premier jour. Il ne faut jamais le prendre mal. En Côte d'Ivoire, si on vous taquine, c'est qu'on vous adopte. Le rire est le meilleur moyen de désamorcer les tensions. 8. Le respect strict des chefs et des traditions. Si Abidjan est une métropole moderne et hyper connectée, dès que l'on sort de la capitale pour aller au village, les règles changent. L'accueil y est très structuré. Avant de visiter une région ou un site sacré, comme les ponts de Liane à Man, il faut souvent saluer le chef du village et lui offrir un présent symbolique, souvent de la liqueur. Ne pas respecter cette coutume peut froisser les hôtes. 10.
La Côte d'Ivoire, le hub des expats d'Afrique de l'Ouest. Ce n'est pas un hasard si Abidjan est devenu la plaque tournante de l'Afrique de l'Ouest pour les expatriés et les entrepreneurs du monde entier. Le coût de la vie, le dynamisme économique, mais surtout la facilité d'intégration font que les étrangers s'y installent pour quelques mois et finissent souvent par y rester des années. L'accueil ivoirien a ce pouvoir de vous retenir. Alors, la Côte d'Ivoire mérite-t-elle sa réputation de terre des